quel bilan politique en faites-vous du point de vue du Front touche pas à ma constitution? 2025 a été une année douloureuse pour les Togolais. Une année douloureuse parce que les Togolais ont traversé des périodes extrêmement difficiles, extrêmement tendues. Je dirais que tout a commencé avec en novembre 2024 déjà, avec les Togolais qui ont été obligés d'aller chercher du riz avarié sur un dépotoir pour se nourrir, parce qu'ils étaient tenaillés par la faim. Ça, c'était novembre 2024. Et nous sommes entrés en 2025 avec cette douleur, et le régime togolais n'a pas fait dans la dentelle. Ils ont commencé par violer la conscience des Togolais en engageant un remplacement de la Constitution sans consulter les Togolais. Ça a été un choc pour les Togolais parce que on a privé les Togolais de leur droit fondamental de pouvoir participer directement au choix du président de la République. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand les Togolais ont voulu exprimer leur désaccord avec cette méthode, eh bien, la réponse a été la répression, la violence, et ça s'est traduit par des morts de personnes qui ont voulu manifester pacifiquement ou même qui étaient en marge des manifestations. En juin, on en a connu, et on a dénombré 7 morts quand même en marge des manifestations. Et la violence s'est également exprimée par un abus de pouvoir terrible. On a arrêté des gens innocents de manière inappropriée. On a pris les gens dans leur domicile et on a exercé aussi de la torture sur les gens. C'est devenu quelque chose de banal dans les lieux de détention, la torture. Et bien sûr, les Togolais ont été complètement sonnés d'apprendre que dans les lieux de détention aussi, parfois, il y a des viols. Donc, tout cela est un ensemble d'événements qui a traumatisé profondément les Togolais. Les Togolais n'ont pas du tout été heureux. D'ailleurs, le coût de la vie est tellement élevé que les Togolais croulent sous des problèmes. Le quotidien est un challenge, c'est toujours une question de survie au jour le jour. Je pense que les Togolais ont été mis dans une condition de vie qui les déshumanise finalement. Alors, après ce bilan que vous venez de dresser, quel est l'état d'esprit aujourd'hui de l'opposition? Affaibli, résigné ou au contraire plus déterminé? D'abord, je voudrais souligner que ce que nous vivons au Togo n'est pas une question d'opposition. Parce que, d'abord, l'opposition, ce qu'on peut appeler opposition, ça n'existe que dans une démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une dictature pure et dure. Et donc, aujourd'hui, ce sont des citoyens qui s'expriment. Ce sont des citoyens qui marquent leur désapprobation. Et avec tout ce qui a été vécu, la détermination est encore plus forte. Elle est plus forte parce que nous constatons que les efforts produisent des résultats. Nous allons peut-être revenir sur la question de libération des détenus politiques, mais je pense que les Togolais ont compris que s'ils restaient chez eux, les bras entre les cuisses, à attendre que les dirigeants de ce pays décident un beau jour de leur accorder ce qu'ils attendent, c'est-à-dire la liberté et puis un espace d'épanouissement et de prospérité, ils n'allaient rien obtenir. Et donc, la détermination, elle est encore plus élevée que jamais. Voilà. Alors, venons-en justement à ce discours du président du Conseil devant le Congrès, le 3 décembre 2025. Quand vous avez écouté ce discours, notamment le passage sur les détenus, quel message avez-vous compris? J'ai compris que nous avons eu une victoire d'étape. Parce que
Monsieur Faure Gnassingbé ne s'est pas réveillé un beau jour en disant « Aujourd'hui, je vais faire plaisir aux Togolais, je vais libérer les détenus politiques ». Pas du tout. Il a été contraint de libérer les détenus politiques parce que le travail que les Togolais ont fait pendant plusieurs années, parce qu'il ne faut pas oublier que certains détenus politiques ont passé jusqu'à 7 ans derrière les barreaux, sans avoir même été condamnés pour beaucoup d'entre eux. Eh bien, ce travail, accompagné de l'effort aussi des organisations internationales des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, et aussi de quelques chancelleries qui ont mis leur poids dans cette affaire-là, eh bien, tout cela a contraint M. Faure Gnassingbé à libérer les détenus politiques. Sauf que, il a fait de manière partielle. Ça veut dire qu'il garde encore d'autres sous le coude en espérant pouvoir en faire usage politique le moment venu. Mais je voudrais quand même dire aux auditeurs qui nous écoutent que ce qu'on appelle aujourd'hui libération des détenus politiques, en réalité, ces hommes et ces femmes courageux qui sont nos héros, ils ne sont pas en réalité libres. Ils ne sont pas libres parce que ils sont en liberté conditionnelle. Ce sont des gens dont les charges qui pèsent sur eux, eh bien, sont maintenues jusqu'à présent. Si on veut véritablement libérer les gens, il ne suffit pas simplement de les sortir de prison, il faut également libérer leurs esprits. Il faut également leur rendre leur liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les conditions dans lesquelles ils sont, ils ne peuvent même pas parler, ils ne peuvent même pas dire que je ne suis pas d'accord de la manière dont Faure Gnassingbé gère le pays, ils ne peuvent pas le dire. D'accord? Donc, en réalité, ils ne sont pas libres. Et pour le moment, ils ne sont juste que libres de leur mouvement. Ils sont libres de leur mouvement, et encore que, vous savez, ils doivent pointer régulièrement auprès des services judiciaires pour montrer leur présence dans le pays, etc. Et ce qu'il faut également retenir de tout cela, c'est que beaucoup d'entre eux sont sortis des geôles du pouvoir dans un état de santé complètement délabré. Et au moment où nous sommes en train de parler, certains qui sont sortis de prison n'ont même pas mis pied à la maison chez eux. Ils sont directement allés à l'hôpital. Et ils sont encore à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Parce que les conditions dans lesquelles ils sont maintenus en prison sont extrêmement difficiles et déshumanisantes. Et certains ont fait une grève de la faim de plusieurs dizaines de jours, plus de 50 jours de grève de la faim. Tout cela, ça marque profondément le corps, ça martyrise le corps et ces gens sont dans une détresse de santé élevée. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mesures partielles, du moins de libération partielle. Vous attendiez, par exemple, à une annonce plus forte, comme une libération générale de tous les détenus dits politiques. Si Monsieur Faure Gnassingbé voulait véritablement poser un acte d'apaisement, eh bien, il aurait fallu qu'il sorte l'ensemble des détenus politiques. Aujourd'hui, il y a encore à peu près 70 personnes, 70 détenus politiques. Il aurait fallu libérer tout le monde. Première étape. Sans condition, c'est-à-dire, on lève toutes les charges qui pèsent sur ces personnes. Première chose. Seconde chose, il aurait fallu également faire entrer au Togo tous les exilés politiques, parce qu'il y en a un certain nombre. Il faut les faire rentrer. C'est ça qui aurait marqué un geste d'apaisement. Mais ce qu'ils ont fait, ça marque également leur reconnaissance de l'existence de détenus politiques. Parce que ce régime, voyez-vous, a passé son temps à nier l'existence de détenus politiques. On se souvient de monsieur Trimois, si je ne m'abuse, qui avait dit sur les médias qu'au Togo, il n'y avait pas de détenus politiques. Mais quand monsieur Faure Gnassingbé vient faire un discours pour dire que il va prendre des mesures d'apaisement politique en libérant ces personnes-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce ne sont pas des détenus politiques qu'il libère? Eh bien, ces gens-là, le mensonge finit toujours par les rattraper. Ils se mélangent les pattes parce qu'aujourd'hui, ils disent A, le lendemain, ils disent B, et tout ça, c'est dans une incohérence totale. Monsieur Faure Gnassingbé doit libérer l'ensemble des détenus politiques. C'est ce que les Togolais veulent. Alors, je rappelle que le 5 janvier, à Lomé, plusieurs regroupements politiques et de la société civile ont réagi, justement. Pourquoi était-il important, selon vous, de réagir collectivement à ce moment précis? Et nous avons passé l'année 2025
à mener les actions, chaque organisation selon ses orientations. Et c'était un peu disparate. Et bien entendu, cela ne produit pas l'intégralité de l'effet qu'on attend. Et donc, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour conjuguer nos efforts. Et cette sortie que nous avons faite avec les regroupements comme la DMP, et avec la DMK également, et aussi avec la LDP et le Front Touche pas à ma Constitution, c'est pour dire aux Togolais que nous poursuivons le même objectif. Nous avons également un accord sur la démarche à mener. Et l'un des points importants, c'est que nous avons compris que la démarche électorale n'est pas la solution au problème des Togolais. Et d'ailleurs, les Togolais eux-mêmes ont complètement tourné le dos aux élections. Et les dernières élections des maires, je pense qu'il y a eu quoi. Et je rappelle que vous faites partie des rares partis politiques qui veulent conquérir le pouvoir sans passer forcément par des élections. Et nous ne sommes pas dans ça ne vous intéresse pas, les élections. Nous ne sommes pas dans une démarche de conquête de pouvoir. Il faut sortir de ce schéma. Nous ne sommes pas dans une démarche de conquête de pouvoir. Nous sommes dans une lutte de libération du peuple togolais. Nous sommes dans une lutte pour mettre fin à une dictature. Quand nous allons arriver à cette étape et que la dictature va prendre fin et que la transition va être mise en place et que les refondations de la nation seront menées, en ce moment-là, les gens qui veulent conquérir le pouvoir vont participer à des élections et le peuple togolais va donner son quitus à qui il aura décidé. Donc aujourd'hui, la lutte que nous menons n'est pas une lutte de conquête de pouvoir. Moi, je ne viens pas dans votre studio ce matin avec plaisir pour demander aux Togolais de voter pour moi, de me porter au pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Pas dans ces conditions-là. Voyez-vous? Donc, j'étais en train de dire que nous nous sommes mis ensemble parce que nous avons compris qu'il faut affronter ce régime-là sur les idées. Malheureusement, le pouvoir ne veut pas de débat. Moi, j'ai entendu Monsieur Faure Gnassingbé dire que avec sa 5e République, il y aura une opposition constructive, il y aura des débats, etc. Mais depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il a jamais organisé un débat avec l'opposition? Monsieur Faure Gnassingbé n'a jamais participé à un débat. Il n'a jamais participé à un débat, alors que nous avons des questions à lui poser. Moi, j'aimerais bien faire un débat avec lui, qui nous explique qu'il défende ses politiques publiques. Moi, je voudrais avoir un débat avec lui. Ces ministres, est-ce qu'ils participent à des débats? Est-ce qu'il leur donne l'autorisation de venir face à un citoyen togolais et mener un débat et qu'ils expliquent la politique qu'ils mènent et que on leur pose des questions? Ça ne se fait pas. De quel débat parle-t-il? À l'Assemblée nationale, où ils ont plus de 95% des sièges et qu'il y a 2-3 personnes qui représentent l'opposition? C'est de ce débat-là dont il parle? Mais il est complètement à côté de la plaque, où il se moque des Togolais. Au Togo, il n'y a pas de débat. Il n'y a que le rapport de force. Et ça, il ne peut pas développer un pays comme ça. C'est pour ça que le Togo est dans cet état lamentable. Alors, vous avez, au cours de votre conférence de presse, reconnu que des détenus ont tout de même été libérés, mais vous avez jugé que ce geste était insuffisant. C'est insuffisant parce qu'on attend beaucoup plus du régime qui est en place. On attend beaucoup plus, je le disais tantôt, faut libérer tout le monde. Il faut redonner aux Togolais le droit de s'exprimer librement, le droit de manifester. Monsieur Faure Gnassingbé ne peut pas dire que les Togolais, leur voix compte. Il a sorti cette phrase-là, ce bout de phrase, la voix des Togolais compte, la voix de chaque citoyen compte. Il ne peut pas dire cela et derrière, jeter les jeunes en prison parce qu'ils ont fait une vidéo sur TikTok. Ou jeter les gens en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue pour manifester. Depuis 2019, il a interdit pratiquement les manifestations dans le paysage togolais. Et donc, nous attendons de lui qu'il prenne des mesures fortes pour baisser le coût de la vie. Ça aussi, et c'est une attente très élevée des Togolais, mais ce à quoi on assiste, c'est plutôt l'instauration des taxes. Et ça a commencé par quoi? Par les taxes sur les jeux de hasard. Et ensuite, ça va être d'autres taxes, d'autres augmentations de prix qui vont arriver sur la tête des Togolais encore. Donc, nous attendons de ce régime qu'il dirige le pays en pensant à la prospérité des Togolais,
en pensant à l'épanouissement des Togolais. C'est ça. Et ce qu'on attend d'un dirigeant de pays. Alors, Nathaniel Olipio, lors de votre conférence de presse, vous avez appelé le peuple à poursuivre le combat contre la nouvelle constitution. Alors, pourquoi maintenir cette ligne alors que les institutions de la Cinquième République sont désormais en place et fonctionnent? Les institutions de cette Cinquième République sont des instruments de confiscation du pouvoir. Parce que nous sommes aujourd'hui en janvier 2026. Ils ont promulgué leur constitution, si je ne m'abuse, le 6 mai 2024. Et le 6 mai 2024, oui, c'est cela. Et bien, 2025, le 6 mai 2025, ils ont bon, je mélange les dates. Le 6 mai de 2024. 2024, oui, c'est depuis 2024. Exact. Et ils ont proclamé leur constitution. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Togolais? Qu'est-ce que l'arrivée de cette nouvelle constitution a apporté de positif dans la vie des Togolais? En tout cas, à ce jour, il n'y a aucun impact. Rien n'a changé. On a les mêmes personnes qui dirigent le pays, depuis la tête jusque dans le gouvernement, jusque à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes têtes qui se recyclent à la tête des institutions de l'État. Ce sont les mêmes personnes qu'on fait bouger dans un jeu de chaises musicales. Et ce sont les mêmes politiques publiques qui sont encore appliquées jusqu'à présent. Donc, ça n'a absolument aucun impact sur la vie des Togolais qui continuent toujours de trimer aujourd'hui, comme ça a été en 2025, comme ça a été en 2024, comme ça a été en 2023. Ça fait 20 ans que les Togolais triment et rien n'a changé. Alors, si vous reconnaissez aujourd'hui la libération de certains détenus, finalement, cette libération a-t-elle calmé un peu le jeu politique? Cette libération a soulagé les familles. Et cette libération a soulagé les détenus qui ont recouvré la liberté. Mais politiquement, ce geste que M. Faure Gnassingbé a posé ne résout absolument aucun problème. Pourquoi? Ça ne résout aucun problème parce que, d'une part, il n'est pas allé au bout de la démarche en libérant tout le monde. D'autre part, il n'a pas libéré les gens de manière inconditionnelle. Donc, les gens sont toujours avec un fil attaché au pied qu'on peut les tirer et les ramener en prison à tout moment. Et donc, c'est pas ça l'apaisement. Et ça ne peut pas être l'apaisement. Et les Togolais attendent des gestes forts de la part de ce régime, attendent que on s'occupe d'eux, de leurs préoccupations quotidiennes, de leur vie quotidienne, et que ils puissent aller au marché et acheter des choses et se nourrir correctement, se soigner correctement. Et tous ces pans de la vie quotidienne ne sont pas pris en considération sérieusement par le régime. Et s'ils voulaient le prendre vraiment en compte, eh bien, ils allaient lutter efficacement contre la corruption. Au Togo, la corruption, c'est un sport national que les élites au pouvoir auquel ils s'adonnent avec une impunité vraiment qui nargue les Togolais. Tout cela, les Togolais veulent voir la fin de ces pratiques. Alors, à partir de cet instant, nous allons nous tourner vers nos auditeurs et je rappelle que cette émission est aussi la vôtre, chers auditeurs. Vous pouvez, à partir de maintenant, réagir, poser vos questions ou donner votre point de vue sur le thème du jour, la libération des détenus. Est-ce, selon vous, un vrai pas vers l'apaisement du climat politique ou une mesure insuffisante? Appelez-nous dès maintenant au 91 09 71 71 96 61 58 58. Les lignes sont ouvertes, on vous écoute. Et nous avons le premier auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Pelé, bienvenue dans le débat. Merci. C'est Nathaniel Olipio, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Ok, je pense que libérer les détenus politiques, on a appris qu'il y aura 1511 détenus. 1511 détenus libérés. Voilà. Et nous avons toujours dit qu'il y a des détenus politiques et le pouvoir nous a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Je ne sais pas. Et si tel est le cas, les 1511 détenus sont déjà libérés. C'est la question que nous devons poser. Bon, il y a une question qui se pose tout le temps aux partis politiques ou bien aux politiciens, alors que c'est une question pour le peuple togolais même. Et
est-ce que la 5e République n'est pas déjà installée? Est-ce qu'il faut combattre pour la 5e République? Et je pense qu'on était dans la 4e République, qui était l'adhésion populaire par le peuple même, mais on combattait la 4e République, que retour à la Constitution de 1962. Ça veut dire que la Constitution de 1962 a été touchée et on demandait toujours que la Constitution soit à sa place. Ici, la 5e République, ce n'est pas une 5e République pour le peuple togolais. Parce que le peuple togolais n'a pas été au référendum pour l'installation de cette République. Donc, je pense que c'est le peuple togolais qui combat cette 5e République-là, à ce point. Maintenant, par rapport à une question... Oui, monsieur Pélé. Oui. Monsieur Pélé, vous vous demandez s'il faut toujours continuer par contester la 5e République, c'est ça? Proprement, il faut toujours contester, parce que c'est le peuple qui devait l'installer, comme l'avaient installé les autres républiques, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord. Donc, la 5e République était installée par le parti politique UNIR, ce qui est impossible dans le monde entier. Par rapport à une question que je voulais poser... Oui, monsieur Pélé, concernant la libération des détenus, êtes-vous satisfait? Est-ce une mesure satisfaisante pour vous? C'est pourquoi je dis que est-ce que les 1500 détenus politiques sont déjà libérés? Voilà, parce que nous n'avons pas la liste. Et c'est pas, il faut qu'on nous programme tout, que voilà les 1500. Nous allons donner la parole à monsieur Nathaniel Olympio pour vous. Une question, mais maintenant une question à monsieur Nathaniel. Oui. Et il parle toujours que, il disait tout à l'heure que le président Ford ne fait jamais de débat. Et si aujourd'hui, parce que d'après les rumeurs, il y a un dialogue qui est en perspective, et si le dialogue est ouvert, est-ce que, comme la Constitution et les autres associations, la manière dont ils se sont allés à une conférence de presse, est-ce qu'ils iront à ce dialogue et comment? Merci. Merci beaucoup, monsieur Pélé. Nous avons un autre auditeur d'Ana FM. Allô, bonjour. Émile, bonjour. Bonjour, Max. Bienvenue dans le débat. Merci. Monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour aussi aux techniciens. Je pense qu'il y a un amalgame terrible au Togo. Émile, vous devez vous souvenir que j'ai dit souvent quelque chose. Quand je parle que les partis politiques doivent se mettre sous éteignoir. Je crois que c'est ce que M. Olympio dit actuellement, que la conquête du pouvoir n'est pas de mise pour le moment. Elle doit être mise en pause. Ainsi, les Togolais doivent s'acharner à faire changer ce système de gouvernement ou bien de gouvernance qui ne vise qu'à appauvrir la majorité de la population d'une part et d'autre part de faire émerger une minorité que le PC avait dénoncée. Oui, oui, Max. Oui. Je pense que le thème de ce jour est clair. Nous parlons de la libération des détenus politiques. Quel est votre avis sur cette mesure qui a été prise? Ouais, je suis dans la même veine. Il a libéré les prisonniers politiques, mais par grâce. Est-ce que ces prisonniers politiques qui sont libérés ont été tous jugés? Et quelles sont les conditionnalités? Pourquoi il y a des conditionnalités pour que ces gens puissent avoir la liberté de leur mouvement? Parce que j'ai appris qu'ils ont dû écrire pour demander. Quand on fait une grâce, on n'écrit pas. Et je vais vous citer un fait banal. Hier, j'étais au parquet et j'ai vu 3 jeunes hommes qui sont venus me noter. Et je me suis renseigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 jeunes hommes, tous les 3 faisaient partie des gens libérés. Et le 2 janvier. Et ils sont maintenant de retour. Ils ont fait quoi? Ils ont volé des portables. Est-ce que c'est ça et la gouvernance? C'est ce que j'étais en train de dire, vous m'avez coupé.
Je ne sais pas si je dois m'arrêter ou je continue. Oui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps à vous accorder, puisque le sujet il est précis. On devrait aller normalement à l'essentiel. On vous a compris largement, Max. Merci, merci de votre intervention. Bonne journée. Nous allons prendre un autre auditeur. Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur. C'est monsieur Mawena. Monsieur Mawena, bienvenue dans le débat. Oui, monsieur. Je salue le plateau aussi. Je salue votre invité. Oui. Que j'apprécie beaucoup. Monsieur Nathaniel parmi les opposants, ceux qui contestent au pouvoir, c'est lui qui est toujours droit dans ses bottes. Il est toujours dans sa logique, quoi. Je l'apprécie beaucoup. Monsieur Nil, vous demandez si sur la libération de ces détenus-là, est-ce que ça, quel impact ça va avoir, bon, est-ce que ça donne quelque chose? Moi, je dis non. Cette libération, même, c'est une libération, je ne sais même pas, de façade. Parce que ces détenus, ils ont fait quoi? On a perdu assez de temps, toutes ces années pour rien. Et maintenant, on dit qu'on les a libérés sous condition aussi. Monsieur Emile, est-ce que quand ils se sont libérés, on les a indemnisés? Tout à l'heure, le titre qui était parti, tout à l'heure, dit qu'il y a encore des toits qui sont encore revenus. Quand on les a libérés, les conditions à la maison, les conditions de vie, tout cela, on a vu ça, on a fait quelque chose à propos de ça? Non? C'est une libération de façade. C'est une libération de façade. Ça dit ça va encore empirer les choses même. Monsieur Nobel, nos dirigeants, parce qu'ils ont le droit de vie tout le monde sur nous, quoi. C'est que nous allons leur demander à manger, leur demander à vivre. Sans eux, on ne peut rien, quoi. Alors, monsieur Mawena, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendiez comme mesure forte au sujet de cette libération? Ces détenus là, on a qu'à les réinstaller. Les réinstaller, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont perdu leur activité, on n'a qu'à voir comment les réinstaller. Au moins ça. Les moyens là. Ils ont les moyens là, ils ont payé tout le pays, ils ont les moyens là. C'est pas libérer les gens, gaspiller les gens de ces détenus et après les libérer dans l'air, les libérer, non. C'est très facile. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mawena. Nous allons prendre cet autre auditeur qui se signale. Nana FM, allô, bonjour. 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 Ici. Oui, madame Essie, bonjour, bienvenue dans le débat. Je sais compter sur vous pour aller droit au but. Je dois aller droit au but. Et laisser les autres faire ce qu'ils ont voulu. Attention. Bon, les prisonniers, tout ça là, moi je sais pas quoi. Est-ce que, je vais demander à M. Nathanaël, est-ce que 2005, là, la tragédie de 2005 doit arriver dans une république qui est assez loin? Non. Oui, madame Essie, oui. Est-ce que vous voudriez bien vous intéresser à notre thème du jour concernant la libération des détenus politiques? Ils ont voulu, mais je vais en venir. Ah oui, sauf qu'on n'a pas suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Comment on peut embasser les gens emprisonnés et canarder non, attendez. Et puis, regardez la gouvernance chaotique. Il ne travaille pas, le régime ne fait rien. Alors, malheureusement, on l'a perdu. Nous allons prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, mon directeur. Excusez-moi, pardon, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour, mon président Olympio. Bonjour. Bonjour, Papa Siviti. Papa Siviti, bonjour, mon directeur. Oui, bienvenue. La question que vous posez, mais qu'est-ce que nous allons dire? Oui, nous sommes contents. Vous demandez quelque chose, on vous la donne. Maintenant, ce que je voudrais dire, l'opposition et le pouvoir. L'opposition nous demande, on a donné un peu. L'opposition de continuer la lutte avec le président de la République pour qu'on libère ceux qui restent. Également, il y en a encore. Moi, mon président Olympio, je vous remercie parce que vous avez parlé des conditions vitales, l'amélioration des conditions vitales. C'est ça
ce qui est moi mon problème tous les jours. Le chômage, la faim, tout ça là. Je vous prie de lutter, de continuer avec le président de la... Poussez-le, allez vers lui, je vous le dirai toujours. Allez, il ne peut pas vous renvoyer. L'opposition, la vraie opposition, qu'elle s'organise pour aller, non pas pour écrire, allez le rencontrer, qu'il vous renvoie et que vous venez nous dire que nous sommes allés, peuple, le président de la République, il nous a renvoyé. Merci beaucoup. Alors, merci Papa Sibiti qui salue donc la libération des détenus. Et nous revenons ici en studio avec notre invité pour lui adresser les questions de nos auditeurs. Voilà, Monsieur Pelé, lui, voudrait savoir si les 1500 détenus, les 1511 détenus annoncés ont été effectivement libérés. Personne ne peut le dire parce que personne n'a vu la liste qui a circulé. Moi, j'ai été informé des détenus pour lesquels on se battait, les détenus politiques. Et on a su qu'il y en avait environ 75 qui ont été sortis de prison et qu'il y en restait encore 70 à peu près. Mais pour le reste, il nous est impossible de savoir exactement ce qui s'est passé. On a vu le chiffre de 1511 circuler dans les médias, mais sans plus d'informations. Pourquoi ils ne publient pas la liste? Mystère et boule de gomme. Voilà. Deuxième question, Monsieur Pelé, voilà, il revient sur l'absence de débat dont vous avez parlé tout à l'heure et il nous fait savoir, en tout cas, il nous apprend qu'il y a un dialogue en perspective et il vous demande si on vous invitait à ce dialogue, est-ce que vous allez y participer? C'est sa question. Vous savez, d'une part, les Togolais sont un peu désabusés avec ces questions de dialogue. Il y en a eu tellement depuis une trentaine d'années, depuis 35 ans, il y a eu tellement de dialogues, une trentaine de dialogues dénombrés. Et la grande question, c'est aller au dialogue pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Togolais, cette discussion? Je pense que Monsieur Faure Gnassingbé devrait exprimer aux Togolais ce que les Togolais veulent de lui. C'est-à-dire, s'il veut véritablement parler avec les Togolais, pas dans un discours, dans un monologue où il vient débiter des choses qui sont complètement à côté de la réalité, de ce que les Togolais vivent, mais qu'il vienne dire aux Togolais, oui, j'ai compris votre souffrance et voici ce que je vais faire. J'ai fait 20 ans, je vais me retirer maintenant, je vais organiser la suite de la gouvernance du pays. Les Togolais vont choisir celui qui va diriger le pays. Là, oui, les Togolais vont être disponibles à échanger avec lui pour faire avancer ce projet. Mais si il veut inviter des gens à discuter dans un dialogue qui va consolider son pouvoir, comme ça a été le cas jusqu'à présent, eh bien, je ne serai pas partie de ce type d'entourloupe. Voilà, la question de Max, il faudrait savoir, est-ce que les détenus libérés ont été jugés? Ont-ils été jugés? Certains ont été jugés. Bon, je ne parle que des détenus politiques, hein, je ne parle pas des autres, les détenus politiques. Certains ont été jugés, mais beaucoup sont restés en détention provisoire pendant de longues années sans aucun jugement. Et ça aussi... Excusez-moi de terminer. Ça aussi, c'est une situation qui est très déplorable parce que entre-temps, il y a eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait notifié la libération de beaucoup d'entre eux et que ça n'avait pas été respecté. Et le droit de ces détenus aujourd'hui sont bafoués parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement, détenus abusivement et ils ont perdu de longues années. Les gens ont perdu leur travail, les gens ont perdu un pan de leur vie et tout cela, on les jette maintenant dans la rue comme ça en disant sortez de la prison. Qu'est-ce que ces gens deviennent? Voilà, justement, Mawena, lui, il parlait de libération de façade et il préconise justement des mesures d'accompagnement de ces détenus.
quand un État a brisé la vie de ses citoyens, il doit reconnaître sa faute et il doit corriger. Corriger, ce n'est pas simplement sortir les gens de la prison, parce que en faisant cela, l'État reconnaît sa faute. C'est pour ça qu'il les a sortis. Il reconnaît que ça crée un problème dans le pays. C'est pour ça qu'il les a sortis. Mais c'est une étape simplement, c'est partiel. Ces gens qui ont été privés de leur liberté, privés de leurs activités économiques, privés de leur famille, eh bien, ils ont subi un préjudice. Et un préjudice, eh bien, ça se corrige. Il faut que on répare ce préjudice-là et que on accompagne ces gens effectivement parce qu'ils ont été spoliés de beaucoup de choses. Il faut que l'État assume sa responsabilité. Si le régime de Faure Gnassingbé refuse de le faire, eh bien un jour viendra, lorsqu'il y aura un régime attentif à la souffrance des Togolais, ce régime-là, il va réparer ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé. Alors vous avez longtemps insisté sur la libération des détenus dits politiques. Alors est-ce que les critères humanitaires évoqués, à savoir détention longue, âge, maladie, ne vous paraissent-ils pas pertinents? Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été libérés parce que justement les détenus politiques ont dénombré beaucoup de jeunes et donc oui, bien sûr qu'il faut toujours habiller tout ça avec des grands mots, etc. Mais en attendant, ces personnes qui ont été incarcérées, ils ont été incarcérés dans des conditions déshumanisantes. Nous avons tous entendu parler, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, de la prison civile de Lomé. C'est un lieu où on ne mettrait pas des cochons. Même les enclos des cochons sont parfois beaucoup plus appréciables. Et ce centre de détention, cette prison-là, tout le monde dénonce son état de vétusté. Les organisations internationales demandent sa fermeture, l'ONU demande sa fermeture, mais la surpopulation, il y a une surpopulation très 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 écrasante pour les gens qui sont là-bas, et les détenus ne dorment pas couchés, les gens sont accroupis, mais vraiment c'est déshumanisant tout simplement. Et alors, M. Faure Gnassingbé doit fermer Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'informations, du moins sur les détenus, qui malgré les critères annoncés sont toujours maintenus en détention? Tous ceux qui sont encore en détention aujourd'hui pour des raisons politiques ont été arrêtés et mis en prison exactement dans les mêmes conditions que ceux qui ont été libérés. Est-ce que il y en a parmi eux qui sont malades, par exemple? Il y en a parmi eux qui sont très malades, et qui auraient dû être dehors, comme eux tous, ils auraient dû être dehors. Donc, on ne comprend pas sur quels critères on a choisi les gens, histoire de dire on a sorti quelques-uns, les autres ils n'ont qu'à continuer à souffrir là-bas. Non, on doit libérer tout le monde. Vous estimez donc que cette libération a été sélective? Cette libération, elle est faite de manière à maintenir encore d'autres otages sous le coude pour je ne sais quelle raison, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que ce n'est pas fait conformément à ce que nous attendons, à ce que les Togolais exigent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée claire de l'identité de certains détenus libérés? Oui, on a la liste des détenus politiques qui sont libérés. On a la liste de ceux-là. Mais ce sont les 1511 dans la globalité dont on n'a pas la liste. Mais les détenus politiques, oui, nous avons la liste. Et on en a dénombré 75. Ceux pour qui vous êtes battu depuis. Oui, exactement. Ceux pour lesquels les Togolais se battent, et j'appelle d'ailleurs les Togolais à continuer cette lutte, à continuer d'assister les détenus politiques, parce que même ceux qui sont sortis ont encore besoin d'être accompagnés psychologiquement, matériellement et socialement. Et il faut leur rendre visite, il faut les accompagner avec un soutien en nature. Il faut vraiment être près d'eux parce que ce sont des gens qui ont été en prison pour la lutte qu'ils mènent au bénéfice de tous les Togolais. Nous leur sommes redevables. Il faut vraiment exprimer cette solidarité très forte avec eux pour ne pas que la sortie devienne une autre prison pour eux.
Alors la libération totale, c'est ce que vous souhaitez de tous ces détenus. Et est-ce que cela va contribuer véritablement à avoir un climat beaucoup plus apaisé, ou du moins, si je dois reformuler la question, qu'est-ce que vous souhaitez, à quoi peut-on s'attendre selon vous pour en arriver à une véritable décrispation? Je le disais tantôt, il faut que tous les détenus politiques sortent. Ça, c'est la première étape. Et il ne faut pas qu'on en arrête d'autres. Parce que bien souvent, c'est à ce jeu malsain que joue le régime. Ensuite, nous avons aussi la préoccupation des exilés politiques. L'exil politique, c'est quelque chose d'affreux. C'est comme ça que monsieur Agbeome, paix à son âme, est décédé. C'est comme ça que monseigneur Podjoro, paix à son âme, aussi est décédé. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça qui sont en exil. L'exil, c'est une prison à l'extérieur du pays. Et donc, les détenus politiques libérés, les exilés politiques rentrés au pays, et ceux qui vivent au Togo et qui ne sont pas en prison, eh bien, leur vie également est une prison, parce que les gens survivent, les gens ne mangent pas à leur faim, et les gens ne boivent pas comme il faut. Au Togo, je vais vous le donner, les chiffres, les vrais chiffres. Au Togo, l'eau que nous buvons, il n'y a que 25% qui est produit par la TDE. 25%. Alors nous avons juste une minute pour conclure. Oui, et il y a 26% qui sont des forages. D'ailleurs, forages que le pouvoir de Faure Gnassingbé veut taxer d'ailleurs. Non seulement il ne nous donne pas de l'eau à boire, mais quand on veut faire un forage, il veut nous taxer là-dessus. C'est le monde à l'envers. Moi, je demande aux Togolais de continuer à se battre pour leur liberté, de continuer à se battre pour avoir une vie digne. Parce que la libération des détenus politiques que nous venons de connaître est le fruit du travail qu'ils ont mené, le fruit de la lutte qu'ils ont mené, et donc nous devons persévérer dans la ténacité. Ouais. Et pour que on puisse arriver, eh bien, il faut qu'on exprime ensemble notre désapprobation de la gouvernance du pays. C'est pour ça, je dis aux Togolais d'être à l'écoute pour les nouveaux mots d'ordre qui vont arriver, et pour que ensemble, puisque M. Faure Gnassingbé a dit que la voix de chaque Togolais va compter, eh bien, parlons-lui ensemble et on verra si il va prendre en considération ce que nous allons dire.